Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une méditation qui sera favorable à tous nos organes puisque nous allons y sourire tour à tour, mais avec une guest star, c'est-à-dire une invitée de marque qui va être la rate, puisque c'est son intersaison, c'est elle qui travaille beaucoup. Nous allons faire comme les éléments et comme les saisons, nous allons y revenir entre chaque organe. Donc cette pratique peut tout à fait se vivre complètement allongée et elle est propice à une grande détente et donc peut-être même prévoyez de vous endormir un petit peu après. Laissons, si nous sommes assis, notre corps se reposer depuis le haut du ciel jusque sur les ischions, que nous avançons très légèrement vers l'avant. Les ischions, c'est les petits os durs que nous avons sous les hanches, et nous roulons doucement sur notre bassin. Nous faisons rouler notre bassin pour rouler sur les ischions et être très légèrement à l'avant. Ensuite, en rentrant le menton dans le cou, on imagine qu'au sommet de la tête, une main amicale nous étire et soulage notre nuque et toutes nos vertèbres qui sont ainsi soutenues par en haut ou tenues, tirées par en haut et soutenues par en bas. On se laisse peser. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Et en prêtant attention à notre respiration, laissons glisser vers le bas toutes nos tensions. Avec chaque expiration, on laisse descendre les tensions. Ça veut dire que c'est pas seulement une intention, c'est une attention à tout ce que nous avons comme crispation dans le front, le visage, le cou et ainsi de suite. Veillons en particulier à ne pas raccourcir notre expire. Et dans le même temps, veillons à ne pas surtout si nous sommes assis, à ne pas nous ratatiner avec chaque expire. Cette attention à rester érigé sans tension va rendre à notre diaphragme sa souplesse. Puisque si c'est pas nous et nos vertèbres qui se ratatinent, c'est le diaphragme qui devra faire sa petite gymnastique pour pousser les poumons vers le haut et les aider à expirer l'air. Mais tout ça se fait sans nous, juste avec le sourire, la bienveillance et la conscience du ciel au-dessus de notre tête avec l'étoile polaire. À laquelle nous nous relions. Et la conscience de la terre sous nos pieds. Continuons d'expire en expire à lui confier nos lourdeurs, nos stress. Comme à une alchimiste qui transformera tout cela en graines de plantes, en graines de pierres précieuses. Saluons la terre et remercions-la. Reconnaissons-nous comme des êtres de terre, des êtres incarnés. Reconnaissons-nous aussi comme des êtres de feu, des êtres d'eau, des êtres d'air et de vide. Et reconnaissons comme le bois que nous avons besoin d'être enracinés et élancés et de nous déployer. Tels sont les éléments de notre corps, mais sans la terre, aucun des autres.
ne pourrait s'exprimer sur notre planète. Relions-nous avec nos ancêtres. Avec tous ceux qui viendront après nous. Et ouvrons notre cœur à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quelle que soit leur temporalité, du moucheron à l'étoile. Installons-nous dans la fine vibration très pure et puissante des grands êtres qui vont nous aider à ce que la pratique soit optimale pour nous, protégée, et comme si on tenait la main enfant de deux adultes qui nous feraient faire des grands pas et que ça nous ferait rigoler, ben c'est ainsi que les grands êtres nous aident à nous promener dans l'énergie bien plus joyeusement et bien plus efficacement que si nous voulons, comme les petits enfants, dire non, c'est moi, et le faire tout seul. Et donc réjouissons-nous dès maintenant de tous les accompagnements que nous avons connectés. Le ciel, la terre et les étoiles, l'air, les éléments, les ancêtres, ceux qui viendront après, et l'amour que nous avons pour tous. Et bien sûr les grands êtres. Et ensuite, essayons de sentir si nous n'avons pas un changement, déjà un petit changement dans notre état d'être. Et si nous décelons un micro-signe d'amélioration, prenons-en bien conscience afin que cela puisse grandir. Et tournons notre regard intérieur, c'est-à-dire les deux yeux, et plus le troisième, qui se trouve entre les deux sourcils et qui monte sur un bon tiers du front. Tournons-le pour regarder vers le cœur, l'empereur. Observons si nous pouvons arriver à le détendre, l'aimer. Si la légèreté de la flamme qui va vers un mouvement vers le haut, c'est communiquer à lui s'il reconnaît cette joie, cette légèreté, cette chaleur. Sourions dans le cœur en le regardant depuis nos trois yeux et en tournant très légèrement nos mains, si nous en avons besoin, autour de cet organe, à quelque distance du corps. Et si nous faisons cela, faisons-le dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, comme si quelqu'un nous le faisait. Et donc, si vous hésitez, c'est le sens du gros intestin. Et ici, nous remplissons notre cœur de joie, de l'amour inconditionnel. Et faisons l'effort de nous souvenir d'un moment d'amour inconditionnel. Parfois, nous en sommes capables et c'est souvent pas très spectaculaire et du coup, ça passe inaperçu même de nous. Alors que nous devrions nous en congratuler. Peut-être que nous avons aidé quelqu'un que nous n'aimions pas à porter une valise tellement il était embarrassé. Ou d'autres petites choses que nous avons répondu poliment à quelqu'un, ou même gentiment à quelqu'un qui nous avait été très désagréable dans la rue. Et après, on oublie que c'est un acte d'amour, un petit acte d'amour qui est d'autant plus inconditionnel que nous n'avions pas de penchant affectif pour cette personne. Et c'est ça que nous devons intégrer dans notre conscience et remercier notre cœur d'être capable de ça, de s'ouvrir à l'autre.
On va faire le son A pour libérer tout ce qui pourrait empêcher cet amour de continuer à se télécharger depuis le front, depuis toutes nos connexions. Ah, comme un soupir. Ah. Réinspirons une belle couleur rouge du feu et allons l'offrir à la rate. Là, on va déplacer nos mains très légèrement vers la gauche à l'arrière et on va tourner aussi pour aider la rate à se nourrir d'une belle couleur jaune. Et on va faire le petit son R à chaud. Invitons notre rate à se sentir aimée. Tout l'amour du cœur téléchargé de l'univers, toute notre intention va dans la rate, le pancréas, pour que ces organes se sentent accueillis, aimés tels qu'ils sont. Les organes, c'est comme des enfants. Maître Chia montre même des images de bébés dans chaque organe. Et les enfants, ils aiment qu'on les aime. Ils aiment qu'on leur dise des choses gentilles, ils aiment qu'on les remarque, qu'on les encourage. Ils aiment jouer. Et donc c'est avec la joie et la légèreté du cœur que nous remercions la rate et que nous lui apportons tout ce qu'elle veut. Et nous savons que par cet amour pur, nous allons changer notre réalité et celle de dehors. Sourions encore, promenons notre regard. Et une dernière fois, on va faire... Ensuite, on va promener nos mains devant nos poumons. Là, on va tourner nos mains. On peut choisir de les tourner toutes les deux dans le même sens. Et on va promener nos mains pour faire des cercles à l'intérieur de nos poumons. On va regarder nos poumons par l'intérieur. On va même les respirer en suivant notre souffle et en souriant. Pour les remercier du magnifique travail qu'ils viennent d'achever pendant cet automne, pour leur courage, pour le sentiment de droiture qu'ils nous ont permis d'éprouver, et la loyauté par rapport à nous-mêmes, l'enthousiasme de la vie. Et on sent que la rate vient apporter son centrage, sa confiance, sa paix, pour que les poumons puissent travailler tranquillement. On va faire le son qui va faire sortir tout ce qui est trop chaud et humide et contraire au bon fonctionnement de nos poumons. Toute la tristesse. La terre ne connaît pas de tristesse. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'elle soit éventrée, déforestée. La terre reste accueillante autant qu'elle le peut. Et ensuite, en remerciant nos poumons pour ce beau travail, encore une fois, et en les sentant bien forts, revenons à Madame la rate. Ramenons nos mains et remercions-la pour tout ce travail qu'elle fait là maintenant. Comment elle peut recevoir toutes les énergies que la terre veut nous donner, toute la douceur des fruits de l'automne. Et comment elle peut partager son silence, sa confiance, sa couleur d'or, jaune, avec nos reins maintenant. Donc on va promener, on a nos mains toutes pleines de l'énergie de la rate et on va écarter nos deux mains pour les passer derrière le dos. Si on est allongé, il faut se mettre un peu sur le côté ou ne pas utiliser la position arrière des reins mais passer par l'avant. Donc à ce moment-là, on met les mains devant le ventre
à quelque distance et on indique à nos mains d'aller envoyer leur énergie jusqu'à l'arrière du dos, vers les reins. Donc on va juste amener la paix, le silence, le centrage et l'accueil à nos reins. Nos reins se détendent. Nous respirons par l'arrière des poumons pour pouvoir amener un massage à l'arrière et en bas des poumons pour pouvoir amener un massage directement dans la ligne des reins. Et nous continuons à inspirer en inspirant la nuit du firmament comme un velours noir ou bleu foncé. Et nous l'amenons dans nos reins. Ça calme leur peur, tout cet amour, tout ce centrage, ce silence. Et ça leur donne le moyen d'écouter l'univers, la musique des sphères, le silence aussi. Nous sourions, nous promenons notre regard à l'intérieur. On peut faire un tour, une grande spirale qui passe d'un rein à l'autre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, puisqu'il s'agit du sens de l'incarnation. Et chaque fois, nous amenons de la vie, de la détente. Et on va revenir à la rate. On va aller donc de nos deux reins et amener la reconnaissance des reins pour la confiance et la paix que la rate lui donne. On va aller dans la rate. Remercions les reins. Dans leur contact avec la terre, ils se préparent à traverser la période de l'hiver dans laquelle ils ont le plus de travail, puisque c'est eux qui ont en charge cette saison. Sourions à nouveau dans la rate. Invitons l'énergie de la terre que nous pouvons essayer de sentir dans nos jambes. Respirons en bas à gauche du poumon gauche. Sourions dans notre rate, remercions-la. Demandons-nous si nous sommes capables de ne pas trop penser, de ne pas trop nous faire du souci, de ne pas trop ressasser, de ne pas trop décrocher du présent. Même de façon très subtile, par exemple, en ayant sur nous ou sur autrui qui est peut-être en face de nous des commentaires intérieurs qui font qu'on n'est plus dans la prise de terre, mais dans la prise de tête. Observons le bien-être de la rate et du pancréas qui libère l'insuline, la douceur. Et ensuite, on va aller promener notre main d'une rate de plus en plus détendue, jaune, brillante, rayonnante, jusqu'à droite à l'énorme organe de notre foie. Amenons dans le foie la terre, c'est-à-dire amenons à l'arbre, au bois, la terre nécessaire à la croissance. Permettons à la lumière verte de tourner avec nos mains, que nous faisons tourner toujours dans le même sens, pour caresser en fait l'intérieur de l'organe. Respirons cette fois davantage par le poumon droit en vérifiant qu'on va
Respirez autant par l'avant que par le côté, que par l'arrière et jusqu'en bas pour pouvoir masser le foie. Caressons l'énergie de notre foie à quelques distances de l'organe. Et détendons tout ce qu'il pourrait y avoir d'irritation, de rage, pour permettre dans l'exubérance, le foisonnement printanier, les poussées des graines, pour permettre à notre foie de profiter pleinement de son compagnonnage avec la terre. Créons des ponts énergétiques entre la rate et le foie. Et revenons au cœur. Posons maintenant nos mains l'une contre l'autre. Si nous sommes allongés, une sur le ventre, une sur le cœur, en laissant les bras contre le sol, de façon à ce qu'il n'y ait que les avant-bras qui bougent, ou posons-les sur les deux hanches. Si nous n'avons pas envie, si nous sommes assis, de mettre nos mains l'une contre l'autre, on peut les mettre juste en vis-à-vis, le long des cuisses, ou poser carrément sur les genoux. Un instant, imaginons-nous comme un être d'énergie pure, rempli de canaux, dans lesquels cette énergie se promène et fait son travail à l'intérieur de nous, complètement régénérante et complètement au présent, et ensuite rayonnant tout autour. Donc imaginons un grand canal qui descend du sommet du ciel, comme nous l'avons fait tout à l'heure, qui traverse le crâne, même si on ne voit pas, on l'imagine et on le dessine. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, sans serrer les mâchoires, vérifions la posture du cou et invitons cet espace à descendre jusqu'au cœur. Ça descend tout droit, ça peut descendre même jusqu'au périnée. Et ensuite, ça remonte. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est une idée que nous acceptons, que nous pouvons avoir un canal de conscience, un canal de lumière. Et depuis le haut de ce canal, à l'intérieur du cerveau, nous accueillons toute l'énergie qui arrive de l'univers par le troisième œil et par les étoiles en haut. Et on va envoyer une route depuis cet espace jusqu'au cœur. Avec un inspire, on fait descendre la lumière de l'univers que stocke cette chambre de cristal à l'arrière du cerveau et on l'amène briller dans le cœur physique. On sourit dans le cœur physique, on remercie l'amour, la vie et hop, directement on envoie un canal dans le cœur, dans la rate. On sent ce canal rempli de lumière. Et régulièrement, on peut repartir au sommet des étoiles, en face de nous vers Sirius, étoile lumineuse, pour remplir à nouveau le réservoir que nous avons dans les glandes endocrines du cerveau. Et on redescend, on imagine que ça coule avec facilité le long du canal central, et puis jusqu'au cœur, ça bifurque, ou alors ça va directement dans le cœur, puis directement dans la rate. Ensuite de la rate, on va imaginer deux canaux qui vont partir dans nos deux poumons. Et on va amener une belle couleur de confiance et d'amour, de l'amour du cœur, de confiance, de silence, de centrage, comme un socle pour le pouvoir de la respiration. Comme
un réservoir pour le métal de nos poumons. Et on imagine donc que ces deux conduits se remplissent d'une lumière qui de jaune devient blanche lorsqu'elle arrive dans nos poumons. Ensuite, cette lumière se promène dans nos poumons et revient dans la rate. Et de là, on va emmener la lumière jaune de la rate en deux canaux jusque dans nos reins. Nos reins qui sont sombres viennent s'éclairer et ils viennent remercier la terre, puisque les reins c'est l'eau, c'est l'océan, et l'océan ne reposerait pas s'il n'y avait pas la terre dessous. Et le jaune de la terre vient servir de socle. Et nous envisageons nos deux canaux qui viennent amener du jaune dans nos deux reins et les éclairs. Ensuite, on va ramener avec un sourire ces deux, peut-être par d'autres canaux ou les mêmes, on va ramener l'énergie des reins jusque dans la rate et on va aller directement de la rate au foie. Donc là, il n'y a qu'un seul canal. Et comme le foie est très grand, si on a envie, on peut en faire deux quand même. Et on a on a deux lobes dans le foie et on peut fignoler en envoyant un canal de la rate à un lobe et l'autre de la rate à l'autre lobe. Et on amène la certitude de l'amour de la terre, le désir frénétique, fringant du printemps de surgir, de prendre appui dans la terre et de se déployer dans la bienveillance, l'amour, la générosité, la créativité. Et hop, nos deux canaux ou notre canal vient nourrir et apaiser le foie depuis la rate. Et on ramène ensuite l'énergie du foie qui revient avec reconnaissance, se reposer dans la rate et dire merci. Et de là, on revient au cœur. Et si on va aller s'installer au milieu de la poitrine, imaginez comme un petit soleil dans le cœur de lumière, à l'arrière, vers l'arrière de la poitrine, au centre. Et demandez à ce soleil de venir inonder de ses rayons tous nos organes, tout ce système de communication entre les organes. Et gentiment, nous demeurons le temps qui nous plaira, en compagnie de ce sourire que nous distribuons à tous nos organes, à tous ces canaux, et à la rate en particulier, à la rate, au pancréas, et en prenant le temps de respirer tranquillement comme nous l'avons fait au début, laissons aussi l'estomac qui fait partie de cette trilogie rate, pancréas, estomac. Laissons aussi l'estomac profiter de cette harmonie générale que nous instaurons, à laquelle nous sourions et que nous cherchons à garder tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.